Salut à tous, Toto Wolf l'assure, les écarts entre les équipes vont grandir en 2022. Ah, merci de nous rassurer, Toto Wolf. Bah, c'est normal, hein, c'est toujours, ouais, comme il dit, c'est toujours l'effet de nouveaux règlements. Donc selon lui, comme toujours en F1, la convergence des performances est avant tout due à la stabilité réglementaire. Bah, comme cette année, hein, c'est extrêmement serré. Nous l'avons toujours dit et c'est tout simplement logique. Si vous conservez les règles, le peloton converge, tout directeur de Mercedes. Pour ceux qui sont à l'avant, les gains sont de plus en plus faibles, même avec plus d'efforts. À un moment donné, les équipes qui sont derrière vont continuer à progresser davantage, et vous avez cette convergence. Je promets que l'année prochaine, nous aurons une situation avec un peloton beaucoup plus écarté. Peut-être que Mercedes ne sera pas en tête, mais nous reviendrons à la situation précédente. Il confirme en revanche s'inquiéter du budget à cause des plafonds fixés notamment, parce qu'après l'accident de Valtteri Bottas, nous sommes très tendus sur le plan des coûts et ce que nous avons toujours craint, c'est de perdre entièrement une voiture. Celle-ci ne l'est pas entièrement, mais presque, et nous ne voulons pas de cela. Selon Wolf, Mercedes est derrière Red Bull en performance actuellement, et c'est à Lewis Hamilton que revient l'honneur d'avoir battu Verstappen à Imola en qualif. Nous sommes derrière Red Bull en ce moment, dans tous les domaines de la voiture. Nous nous efforçons de faire tout ce que nous pouvons. Si tout fonctionne proprement, et que tout le monde reste irréprochable, nous sommes 2 dixièmes derrière Max sur la grille, et non devant. Dans le sport, tout se passe toujours différemment. Lewis a fait un super tour, et c'est pour ça qu'il était devant. Eh oui, malgré son grand âge avancé, et ces 7 titres, Hamilton est loin d'être rouillé encore, hein. Il peut encore jouer le titre, même si la voiture n'est pas la meilleure, contrairement à ce que certains peuvent penser. Donc voilà, bon, en 2022, effectivement, on peut s'attendre à un chamboulement dans la hiérarchie, mais en même temps, à des performances un peu moins serrées que cette année. Peut-être que Mercedes sera au niveau de As cette année, qui sait? Ça serait rigolo. J'y crois pas trop, mais bon, on sait jamais, hein. Je vous laisse réagir. Ciao.